Bonjour, aujourd'hui je reviens sur ce boîtier général de transmission qui équipe une tondeuse Viking MB253. J'ai déjà fait un tuto pour vous démontrer comment ça se démontait, mais j'ai un petit peu cafouillé dans le système d'embrayage. Alors voilà l'engin, le boîtier démonté. Voilà. Alors le système d'embrayage. J'avais expliqué le remontage et le fonctionnement. Donc je vais recommencer. Puis ce que j'ai fait, une petite gourde. Voilà, une petite. Donc le remontage de ce boîtier. Voilà, je commence par remettre la petite goupille ici, la rondelle, le joint-spi, puis cette pièce-ci. Voilà, donc la particularité de cette pièce, c'est d'être conique sur cette face-là. Cette pièce ici est conique aussi sur cette face-là. Notre face était en plate. Cette rondelle avec cran vient s'enclencher dans les pignons là de côté. Ici c'est ma roue libre entraînée par la vis sans fin et qui est entraînée par le moteur. Voilà, donc je disais sur le premier tuto que la partie embrayage était ici, puisque quand on freine, quand on pousse les deux roues, on fait tourner l'arbre de transmission. Si je lâche ma pression, l'arbre ne tourne plus. Donc, d'accord, c'est bien une partie de l'embrayage. Voilà, la roue libre, ici, la vis sans fin, tourne. Là, si j'exerce une pression, j'entraîne mon axe. Après, je montais mon ressort, mes cavaliers, le deuxième cavalier, voilà. Puis je viens imbriquer cette pièce là. Donc cette pièce a une forme bien spéciale pour le ressort et les deux cavaliers. Et cette pièce là est entraînée par les deux cavaliers là. Cette pièce là est entraînée par les deux cavaliers qui eux vont entraîner l'arbre de transmission. Voilà. Et je force. Voilà, je repousse le joint-spi. Voilà mon embrayage remonté. Donc, pourquoi un point dur? Je signalais l'autre jour sur mon levier de transmission. Quand j'embraye, là, à un moment donné, j'avais un point dur à passer. Et je croyais que c'était une panne. Au contraire, c'est normal. C'est pour empêcher le pignon ici, qui est entraîné par la vis sans fin, lui est entraîné par le moteur tournant à 3000 tours minute. Je me doute que ce pignon-là doit tourner au moins dans les 1000-1500 tours minute à peu près. Si je tourne à 1500 tours minute et que je viens embrayer d'un coup sec comme ça, parce que ça va jusqu'au bout ça. Voilà. Si je viens embrayer d'un coup sec, si ça tourne à 2000 tours minute, ça
je suis à l'arrêt, donc 0, autant vous dire que les dents là vont casser. Donc, pourquoi le point dur? Eh bien simplement, voilà, le pignon là est entraîné par la vis sans fin, il tourne, ici, quand je suis monté, hein, quand mon embrayage est monté, que j'ai ma patte qui vient pousser l'embrayage, avant le point dur, voilà, j'exerce déjà une pression avant le point dur, et c'est là que mes deux cônes vont venir se bloquer, puisque les cônes vont bloquer le système. Voilà. Et je commence à entraîner mon arbre de transmission. Donc, le pignon là, qui tourne, allez, à 2000 tours minute, va faire tourner celui-ci aussi à 2000 tours minute. Voilà, puisque j'exerce déjà une première pression, donc là, j'enclenche, et voilà ce qui se passe. Je commence à avoir un pré-embrayage. Et vraiment, pour avoir un embrayage, c'est-à-dire pour que les deux pignons viennent s'emboîter, je continue plus loin. Voilà. Et là, tout en restant en pression, hein, avec cette patte-là, tout en restant en pression, ma vis sans fin entraîne le pignon, entraîne celui-ci, entraîne l'arbre de transmission. Voilà, l'embrayage est monté au complet. Voilà. J'avais mal expliqué la fonction l'autre jour. En voulant, j'ai oublié de vous dire que celui-ci tournant à 2000 tours minute, si j'enclenche d'un coup sec celui-là, les dents vont voler. Donc j'ai un système de pré-embrayage par les cônes ici. Donc les pannes, j'avais dit aussi que si ici c'était les cônes étaient usés, l'embrayage patinait. Ben, ça ne va pas patiner longtemps, parce que si les cônes sont usés, celui-là va continuer à tourner très vite, et celui-là je vais l'embrayer d'un coup sec. Les dents, forcément, puisque je suis celui-là à l'arrêt, les dents vont casser. Voilà la précision que je voulais apporter. Alors je fais une simulation pour qu'on comprenne un peu mieux. Là j'ai remonté brièvement mon boîtier dans sa première partie. Si je fais tourner la vis 120, voilà, on s'aperçoit là que le pignon tourne. Celui-là est statique. Bon, j'ai pas remonté cette épaisse là parce que je n'arrive pas à faire bouger mon système. Mais imaginons que la pièce soit remontée. À peine que je viens pousser là, voilà. À peine que je viens pousser là, on voit que à partir du moment que ça s'enclenche là, mon arbre de transmission tourne. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire tourner à la même vitesse celui-ci et celui-là avant vraiment de l'enfoncer à fond. Donc, si ici j'ai une panne, mon arbre là de transmission va tourner. Si j'enclenche brièvement, eh ben, les dents vont casser. Alors sur ces boîtiers là, je pense que les plus grosses pannes que l'on peut trouver, c'est l'usure du pignon avec la vis sans fin. Voilà, je vous tenais à apporter cette précision parce que ça me chiffonnait. Je vous remercie.